Le repos éternel, en pleine nature. C'est la promesse de ce lieu insolite à Niort que viennent visiter ces deux promeneuses. Ma première impression, c'est que je vais être enterrée dans ce genre de truc, dans ce genre de cimetière. Pourquoi? Parce que c'est calme, reposant, il n'y a pas de flonflon, il n'y a pas de machin, il n'y a pas Voilà. de truc, il n'y a pas d'orure, il n'y a pas de... Voilà. Quand je m'y promène, je ne ressens pas la mort comme dans certains cimetières avec toutes les inscriptions et puis on change, voilà, on regarde les fleurs. Là, c'est reposant, c'est serein. Lors de son ouverture en 2014, ce cimetière naturel était une première en France. Aujourd'hui, plus de 400 défunts reposent ici, entre différents espaces. Un pour les urnes, un pour la dispersion des cendres et un pour les cercueils. Ces derniers doivent respecter certaines règles en faveur de la biodiversité. Les cercueils doivent être en bois simple, souvent c'est du bois blanc. De même, les défunts ne vont pas subir de soins de thanatopraxie. Dans ce cimetière, on laisse la nature faire son œuvre, on sait que le corps est amené à se transformer et on ne va pas chercher à lutter contre ce phénomène de dégradation du corps. L'an dernier, la ville a doublé la superficie du lieu, étendue désormais sur 1 hectare, pour faire face à la hausse de la demande. Car les tombes en granit, alignées les unes derrière les autres, ne conviennent pas à tout le monde. Pour eux, c'était un petit peu, vous savez, comme ce fantasme qu'on peut avoir d'être inhumé dans son jardin. C'est très compliqué d'être inhumé en terrain privé en France, voilà, il y a une réglementation. Et bien là, avec des cimetières comme celui-ci, c'est un peu comme un jardin partagé, un jardin collectif. La nature est présente, il y a de la vie en fait dans ces cimetières-là. Remettre la nature au centre des sépultures, c'est aussi l'objectif de cette entreprise. Dans son catalogue, des tombes et des cavurnes végétalisées, fabriquées en acier corten, un choix plus stratégique selon ses fondateurs. Nous, on vient d'Espagne, quand aujourd'hui, en fait, à part le gris du Tarn, qui est le granit un peu le plus connu, beaucoup de granites viennent d'Inde, d'Afrique du Sud, sont beaucoup découpés en Chine, donc en fait, ils traversent la planète avant d'arriver chez nous. Là où nous, on reste européens. En 3 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise a explosé, preuve selon elle de l'intérêt des Français pour un départ plus écologique.